Brahmacharya, ça donne virya, énergie. Si une personne passe son temps à procréer, élever ses enfants, ils sont occupés. Souvent, on me dit ça, j'ai pas le temps pour méditer, j'ai pas le temps, j'ai pas d'énergie. Regardez une personne qui travaille dur, 8 heures, voire plus, il arrive à la maison, est-ce qu'il y a assez d'énergie pour encore étudier le Samkhya, étudier le yoga, la Bhagavad Gita et se mettre dans toutes les postures? Est-ce qu'on a encore l'énergie? Souvent, on va passer du temps à se détendre et dormir. Le lendemain, ça recommence. En fait, la question, c'est énergie. Si votre activité sexuelle qui vous épuise, réduisez ou évitez. Et si par contre, c'est parce que vous n'avez pas une activité sexuelle que c'est ça qui va vous épuiser, c'est-à-dire votre frustration, votre manque de sensation d'être aimé, être touché, être caressé, qui va poser énormément de problèmes et que c'est ça qui va vous épuiser dans ce cas, le brahmacharya, ce n'est pas simplement abstinence. Et c'est pour ça d'ailleurs, regardez les moines. Est-ce qu'ils sont pleins d'énergie? En fait, ils perdent leur énergie dans leur gestion de frustration. Et souvent, ils perdent dans cet effort et il y a toutes sortes de perversions qui sortent. En fait, c'est quelque chose de très important à comprendre. La règle, c'est écouter vos désirs. Ne vous forcez pas. Et quelquefois, on fait les devoirs familiales. Devoirs familiales. C'est terrible, comme ça. Subir l'autre. Et combien de femmes sont violées à l'intérieur du couple? C'est difficile de gérer ça. Donc, simplifier. Brahmacharya, ça veut dire chemin dans la vérité. Brahma, ça veut dire la vérité. Charya, c'est marcher dans le chemin de la vérité. Le moment notre énergie est dirigée vers autre but que notre but ultime, c'est perte d'énergie. C'est la meilleure définition que je peux donner. Ce n'est pas abstinence, parce que ceux qui sont toute leur vie dans l'état d'abstinence, ils gardent tout leur fluide intérieur. C'est comme ça qu'on parle. Regardez qu'est-ce qu'ils ont accompli dans leur vie. En fait, c'est ça qu'on doit regarder. Quelle transformation dans votre vie? Est-ce que chaque jour, votre énergie est consacrée pour quelque chose de constructif ou il n'y a rien au niveau de votre chemin spirituel? Est-ce que vous avez avancé un tout petit peu par jour spirituellement? Dans ce cas, vous êtes dans le brahmacharya. Si vous n'avez rien appris, vous n'avez rien pris conscience sur 24 heures, cette journée que vous avez passée est perdue. C'est comme ça qu'on doit regarder le brahmacharya. Si vous pratiquez le brahmacharya, vous allez avoir énormément d'énergie. C'est une question d'énergie. On perd uniquement, on ne pense pas qu'on perd uniquement par l'activité sexuelle l'énergie. Et chaque fois, quand vous êtes dans la poursuite de bonheur extérieur de vous, il y a la perdition d'énergie. Mais quand vous ressentez chaque joie en tant que la joie de l'être, vous gagnez l'énergie. En fait, ce qui nous empêche d'avancer, c'est cette erreur de penser que la joie vient de l'extérieur.
ma joie, si ça dépend de quelqu'un, dans ce cas, je déclarais ma servitude. Et là, c'est l'individu n'est plus libre. Le moment quand vous avez compris que la joie ne vient pas de l'extérieur, n'importe quelle joie, c'est dedans. Et toutes les joies que vous pouvez expérimenter dans toutes les relations à travers les 5 sens, ça peut être une relation sexuelle ou ça peut être une autre jouissance. Si vous pensez, vous attribuez que ça vient de l'extérieur, là, il y a perte d'énergie. Soyez heureux dans l'âme. Et toutes les joies qui peuvent venir à travers les 5 sens, ça c'est que des reflets de votre âme. C'est que des reflets de votre joie intérieure. Interprétez comme ça, soyez comme un océan qui ne se déborde pas parce qu'il y a toutes les rivières qui se jettent dans l'océan, qui ne se dessèchent pas parce qu'un jour, si toutes les rivières s'arrêtent de couler vers l'océan. Devenez comme ça. Votre intérieur, votre purusha est la joie pure. C'est des petits fragments qui viennent de l'extérieur à travers la jouissance sensorielle. Si vous regardez que ça, c'est comme un soleil qui pleure de voir le reflet qu'il a vu sur le marais qui s'est séché. Soyez heureux indépendamment. Cela est possible quand l'agitation de pensée disparaît. L'ego devient de plus en plus transparent, que votre regard tombe sur vous-même. Vous allez comprendre qu'au-delà des sensations sensorielles, il y a la conscience pure comme un milliard de soleils à l'intérieur de vous. J'avais beaucoup dépassé le temps, mais je suis très heureux de partager avec vous tout ce moment. Certainement qu'il y a d'autres questions, mais gardez-le, et comme d'habitude, pour aborder de nouveau le Samkhya-Karika avec vous. Merci beaucoup. Merci. Et puis, bon week-end.